Wouh! Wouh! Hello! Hello les extraordinaires, c'est Miss Purple Coach. Yes! Comment allez-vous? Wouh, wouh, wouh! Un peu d'ambiance ce soir. Faites-moi des coucous, des likes si vous êtes en ligne. Wouh, wouh! Envoyez-moi des vagues d'amour. Wouh, wouh, wouh! Ton passé est effacé, il est temps pour un nouveau départ. Est-ce que tu es prête? Mon passé est effacé complètement. J'avance vers ma destinée. Et toi, est-ce que tu avances vers ta destinée? Femme extraordinaire, let's go! Woo! Nouveau départ. Nouveau départ. Yes, nouveau départ. Après le confinement, let's go! Wouh, wouh, wouh! Je vous fais des coucous. J'ambiance un petit peu. Comment allez-vous ce soir? Comme prévu, je suis en direct, Miss Purple Coach. Wouh, wouh, wouh! Comment allez-vous? Envoyez-moi vos likes, vos wow. Yes! Au top, au top, au top. Superbe. Ok, hello, hello à la communauté des femmes extraordinaires sur ma page Miss Purple Coach. Pour celles qui vont me rejoindre en replay, indiquez-le-moi que vous êtes en replay. En tout cas, je vous fais des coucous et ce soir, comme prévu, en direct pour un chat avec vous. Vous parlez du jour où j'ai pris une décision qui a changé le cours de ma vie. Et je vais vous parler en particulier du pouvoir de l'intuition qui a changé le cours de ma vie. Donc, j'espère que que ça vous allez bien. En tout cas, pour celles qui me rejoignent après coup, faites-moi des likes, des wow. L'idée, c'est qu'on interagisse ce soir. Donc, mon but, c'est de vous inspirer. Ces 3 dernières semaines, donc je suis venue en direct pour vous partager de mon histoire, de mon vécu, pour vous inspirer, vous, femmes extraordinaires, à toi qui me regarde ce soir. Et pour celles qui me découvrent, donc je suis Muriel Atipo, Miss Purple Coach, la créatrice du Wow Factor, votre inspiratrice de confiance. Donc je suis en direct ce soir pour vous partager de l'inspiration. Mon but, c'est vraiment de t'inspirer, de vous inspirer, vous, toutes les femmes extraordinaires. Et vraiment, c'est ma mission de vie, ce que j'ai à cœur, comme j'ai partagé durant les dernières semaines où je suis venue en direct, du jour où j'ai trouvé ma mission de vie, tout a changé. J'ai compris que ma vie avait un sens profond, que j'étais née pour inspirer, pour équiper, pour impacter. Et ce soir, en partageant avec vous une partie de ma story, de mon vécu, mon but, c'est vraiment de t'inspirer à toi, femme extraordinaire, parce que je crois au potentiel de la femme. Je crois qu'en toi, il y a une extra qui demande qu'à sortir. Une femme qui soupire en toi. Et j'ai vraiment envie de t'inspirer ce soir. Donc, je vous fais des coucous pour toutes celles d'entre vous qui me rejoignez. Amis, aimés, merci d'être en direct. Kessé, Long Gisila, maman Nelly en direct de Londres. Et toutes les femmes extraordinaires qui vont me rejoindre de près ou de loin. En direct ou en replay, en tout cas. Je vous envoie toutes mes vagues d'amour. Donc, ce soir, voilà. Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est un peu de mon vécu. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je puisse parler de comment, dans ma vie, j'ai fait certains choix qui font qu'aujourd'hui, je me sens d'autant plus épanouie. Je vis plus épanouie dans ma vie. Et je pense qu'en tant que femme, en tant qu'individu tout court, on a tous besoin d'être épanouis. On a tous besoin davantage connaître le bonheur dans nos vies. On est bien d'accord. Faites-moi des likes si c'est OK. Je fais coucou à Bianca. Ça fait longtemps. Super. Merci de me rejoindre. En tout cas, ça me fait trop plaisir. Alors, à certains moments, si ce que je vous dis, ça résonne avec vous, franchement, dites-le moi. J'ai vraiment besoin de vos retours pour m'assurer que ce que je vous partage, ça a du sens pour vous. Parce que comme je vous dis, mon but, c'est vraiment de vous inspirer. Coucou Didi, coucou de Londres. Je vois qu'il y a une grande communauté de Londres ce soir. Et ceux d'entre vous qui parlez anglais, I'm sorry.
because I'm just going to be speaking French tonight. Mais en tout cas, Muriel, Miss Purple Coach, pour vous inspirer ce soir. Alors, je vais partager avec vous en quoi c'est important de s'écouter dans la vie, de savoir faire les bons choix dans sa vie pour être plus épanoui, pour vraiment se rendre compte que notre vie a du sens et qu'on a vraiment besoin d'être clair avec la direction qu'on veut donner à notre vie. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce soir. Inévitablement, quoi qu'on fasse, à un moment donné dans notre vie, on est face à des choix. Et ces choix, quand on les prend bien, ils vont changer le cours de notre destinée. Et ce soir, j'aimerais te partager avec toi, cette histoire de ma vie où j'ai pris une décision qui a vraiment changé le cours de ma vie ce soir. Et j'aimerais vraiment que ça puisse résonner, que ça donne de l'inspiration. Et j'en suis sûre que ça va faire écho parce que je me rends bien compte que je suis pas la seule à être passée par ce quoi je suis passée. Et mon but, encore une fois, c'est que ça fasse écho et c'est que ça t'inspire, voilà. Donc, ces dernières semaines, je parlais de combien c'était important pour moi de comprendre ce pourquoi j'étais là sur Terre, ce pourquoi je suis née. Comme j'aime bien le dire, donc il y a les deux jours les plus importants de ta vie, c'est le jour où tu nais, le jour où tu découvres pourquoi. Donc le fait d'avoir compris pourquoi j'étais là, pour inspirer, pour aider les autres et surtout les femmes, à savoir donc déjà premièrement qui elles sont, parce que beaucoup de femmes savent qui elles sont, mais elles ne savent pas profondément qui elles sont réellement en termes de leur potentiel et ce qu'elles sont capables d'accomplir. Et pour moi, c'est important que je puisse aider surtout les femmes à découvrir leur potentiel. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que du coup, comme j'ai pu aussi comprendre ma mission et comprendre que j'avais un potentiel en moi qui était là et qui avait qu'une envie, c'est d'être déployé. Et lorsque j'ai commencé à faire des choix beaucoup plus alignés dans ma vie, c'est là où j'ai commencé à comprendre qui j'étais réellement et à surtout prendre confiance en moi. Donc vraiment, mon but, c'est vraiment de t'aider à prendre davantage confiance en toi pour ce que tu es, cette femme extraordinaire. Super, en tout cas, je vous fais des coucou Hélène, coucou Nénette, coucou à vous toutes. Alors, ce soir, ce que je voulais partager avec vous, oui, tout simplement, une décision importante dans ma vie. Ce que je vous disais la semaine dernière pour celles qui m'ont suivi, donc j'ai parlé de mon parcours, pas mal d'histoires de mon parcours, ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai pris la décision de devenir coach, d'être coach dans ma posture de coach et d'aider les femmes dans leur potentiel. C'est que moi-même en tant que femme, donc je suis passée par certaines expériences de ma vie qui ont fait que à un certain moment, j'ai dû me poser un certain nombre de questions. Me poser des questions et me dire, mais Muriel, qu'est-ce que tu veux réellement pour ta vie? Muriel, est-ce que tu es réellement heureuse dans ce que tu vis en ce moment dans ta vie? Et c'est quand j'ai vraiment pris le temps de prendre, comment dire, ce recul, comme on le dit, sa capacité à prendre du recul sur sa vie et à se poser les bonnes questions. Comme quelqu'un a dit, la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux me faire des loves? Merci Angela pour tous tes loves. Et donc ce que je vous disais les dernières fois, c'est que oui, j'ai dû me poser un certain nombre de questions dans ma vie pour me rendre compte que, en fait, j'avais besoin de changer carrément de trajectoire. Et l'une des décisions que j'ai prises il y a un certain nombre d'années, de cela il y a 4-5 ans, j'étais encore à Londres, j'étais dans une relation, j'étais mariée à l'époque et celles qui me suivent, elles le savent très bien. Donc elles savent très bien voilà, que j'étais mariée depuis un nombre d'années, pendant 10 ans de mariage et c'était mon tout premier mariage. Donc comme la plupart d'entre nous, donc je rêvais de rencontrer mon prince charmant. Et quand j'ai pris cette décision de me marier, donc encore jeune, j'avais 24 ans, j'avais vraiment, pour moi c'était le moment, c'était vraiment le moment, donc ma vie avait un nouveau départ, c'est pour ça que j'ai joué la musique tout à l'heure, parce que j'ai connu à l'époque un nouveau départ, un parcours de foi où j'ai vraiment, je m'en suis vraiment remis à Dieu. C'est vraiment ce moment, l'instant T de ma vie où ma vie a pris plus de sens, où j'ai commencé à comprendre que Dieu avait une mission pour moi. Et donc, c'était un nouveau départ pour moi, en tout cas dans ma foi. Et en même temps, un nouveau départ parce que c'est l'année où je me suis donnée au Seigneur, en fait, où j'ai aussi pris la décision de me marier. Et ayant pris cette décision, donc je me suis dit voilà, c'est superbe, je vais vivre heureuse, comme on dit, pour le meilleur et pour le pire, mais on espère toujours le meilleur, n'est-ce pas? On est bien d'accord. On prend jamais des décisions pour le pire, mais
quand bien même on sait très bien que la vie n'est pas rose. Donc c'est vrai que je m'attendais à vivre heureux jusqu'à la fin de mes jours. Je lis en même temps vos commentaires. Tu te poses les mêmes questions, Angela? Ah, lesquelles? Coucou Christelle. Au top, au top. Coucou Sylvie. Coucou Mamie Matt. Coucou sœur Mamie de Londres. Il y a toute la communauté des fans. Les mamans de Londres. Je vous fais des coucous Céline. Oh Céline, comment vas-tu? Leader Céline. Au top. Alors voilà, donc j'avais pris la décision, comme je vous dis, de me marier. Et pour moi, voilà, je me suis dit, c'est waouh, c'est un cadeau du ciel. C'est top, en plus de naître de nouveau. Ben voilà, j'ai un nouveau départ. Je me marie enfin, enfin, enfin. Parce que avant ça, bien sûr, j'ai erré par-ci, par-là, cherchant le prince charmant. Et voilà, mais bon, comme vous le savez, c'est jamais trop évident hein, de pouvoir vraiment trouver chaussure à son pied. Donc j'avais vraiment l'impression que j'avais trouvé chaussure à mon pied. Et donc tout ça pour dire que j'ai pris cette nouvelle décision de faire un nouveau départ, de me marier et de faire confiance à Dieu. Pour celles d'entre vous qui font confiance à Dieu, est-ce que vous pouvez me faire un 1 pour voir un petit peu celles qui font confiance à Dieu? Et donc, en prenant cette décision, donc je me suis dit, bah, les choses vont bien se passer, ça va aller, et tout, et tout, et tout. Et bah, de fil en aiguille, de mois en mois, année après année, bah, je me rends compte que, voilà, je fais face à beaucoup de désillusions donc dans ma relation. Et je me rends compte que bah, je suis loin d'expérimenter le bonheur que j'avais souhaité. Hein. Loin franchement de vivre ce bonheur. Donc j'ai vécu des moments très difficiles en fait, très difficiles dans ma vie maritale. Mais quand bien même, comme je vous le disais pour celles qui m'ont suivi en fait les dernières semaines où je parlais du jour où j'ai trouvé ma mission de vie, parce que je savais pourquoi j'étais là, je savais que ma vie avait du sens vis-à-vis de Dieu, que j'avais vraiment trouvé ma réelle identité, ma réelle raison de vivre. J'étais franchement heureuse et épanouie en moi-même en fait. Et aussi dans ma foi envers Dieu. Ma vie avait du sens, où j'avais pris certaines décisions en termes de professionnel, où j'ai vraiment compris que j'avais tout intérêt à aligner ma vie professionnelle à ma mission de vie. Donc là, j'ai pris certaines décisions très, très intuitives d'ailleurs, parce que j'étais vraiment à l'écoute de ce que Dieu me disait et à l'écoute du potentiel qu'il cherchait à déployer en moi. Donc pas mal de portes se sont ouvertes pour moi et j'ai pris pas mal de choix alignés en fait à ma mission de vie qui était d'aider les autres à découvrir leur potentiel. Et je vous en ai parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. Et pour celles qui vous souhaiteraient pouvoir resuivre ce que j'ai dit en termes de comment trouver sa mission de vie, comment ça a été pour moi, allez sur ma page YouTube. Mais ce soir, ce que je voulais vous parler plus précisément, c'est en termes un peu plus personnels. Quand bien même j'étais une femme épanouie professionnellement, où j'arrivais à me découvrir, à gagner en confiance, où je me suis essayée à différentes choses qui avaient du sens pour moi, parce que c'était aligné avec ma mission. Mais personnellement, dans ma vie maritale, j'étais loin d'être épanouie. Mais quand bien même, comme je croyais dans les valeurs du mariage et tout ce que ça apporte, donc je cherchais quand bien même à trouver ce bonheur hein, dans mon mariage. Mais comme on sait, dans un mariage, il faut être deux, bien sûr. Donc il faut être deux, mais quand bien même je croyais en l'amour et je croyais que enfin j'avais trouvé celui qui allait m'aimer pour le reste de ma vie. Mais j'ai eu pas mal de désillusions où je me suis retrouvée dans une relation où j'avais l'impression d'être seule, en fait, très seule. Donc j'ai vraiment vécu la solitude, j'ai vraiment été vraiment malheureuse. Je me suis sentie vraiment mal aimée, rejetée, incomprise, dans toutes sortes de sentiments qui étaient loin du sentiment que j'avais espéré dans cette relation. Et même quand bien même, je gardais la tête haute. Donc je suis le genre de femme qui reste optimiste, qui reste confiante, surtout dans ma foi, parce que je savais que Dieu était avec moi et qu'il entendait mes prières et qu'il voyait mes peines, parce que vraiment je souffrais vraiment profondément. Mais pour vous dire que, comme je le disais la semaine dernière, ce qui a été important pour moi, malgré ces difficultés dans un mariage vraiment difficile, c'est de pouvoir savoir qu'il y a quelqu'un quelque part, celui qui est en haut, qui m'aime plus que tout et qui m'a donné un sens vraiment profond qu'aucun homme ne peut... Aucun homme, et je dis bien aucun homme ou aucune femme. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et ça, c'est vraiment réel. Et dans ma vie, ça m'a permis franchement de passer des moments difficiles où j'ai frôlé la dépression, j'ai frôlé le suicide. Pour celles qui connaissent par quoi je suis passée, parce qu'il y en a beaucoup qui savent.
voilà, dans le secret, comme ça, à souffrir intérieurement, une femme qui se sent pas aimée, qui se sent, donc c'était ces sentiments de rejet, et je me suis dit, mais jusqu'à quand? Je me suis mariée, j'ai vraiment pris cette décision qui n'est pas facile à prendre pour pouvoir honorer premièrement Dieu, parce que pour moi c'était une conviction déjà d'honorer Dieu, mais de m'honorer moi-même en tant que femme, où je me suis dit enfin quelqu'un qui m'honore en tant que femme et qui me prend pour sa femme et qui va m'aimer le reste de sa vie. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que même pour quelqu'un qui promet de t'aimer, c'est pas forcément évident, tu vois, c'est pas forcément évident. Et en fait, au fur et à mesure, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça parce que c'est pas le moment, mais ce que je veux vous dire, c'est que à un moment donné, j'ai dû prendre une décision, comme je vous dis, qui a changé le cours de ma vie. Et Dieu merci que j'ai pris cette décision où pendant des années, j'ai enduré la souffrance, j'ai enduré en fait le rejet, j'ai enduré la tristesse que je portais à l'intérieur de moi, mais avec le sourire, mais toujours battante, avec la force que Dieu m'a donnée. J'arrivais à lever la tête et à continuer d'avancer en fait, parce que j'avais une mission et parce que pour moi c'était important, même si je me sentais pas valorisée en tant que femme dans le mariage, mais je savais que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu et que j'avais surtout une valeur à partager aux autres vers qui j'étais appelée comment dire, à inspirer en fait. Voilà, donc j'ai été impliquée dans plusieurs projets, travailler avec les jeunes, travailler avec les enfants, ça avait du sens pour moi à l'époque. Et de fil en aiguille, donc j'ai commencé aussi à m'intéresser aux femmes et à commencer justement à coacher les femmes à Londres en écrivant aussi mon livre La femme extraordinaire qui m'a vraiment peu propulsée donc en tant que coach parce que des femmes qui ont commencé à lire mon livre, elles se sont inspirées et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître en tant que Miss Purple Coach à Londres. Ça fait maintenant 5-6 ans que j'ai commencé en tant que coach pour les femmes. Voilà, alors tout ça pour dire que même si dans ma vie maritale j'étais malheureuse, mais dans ma vie d'à côté j'étais complètement épanouie. Mais comme vous le savez, franchement, la vie c'est un tout. Donc on peut faire semblant d'être bien, mais ça se voit toujours, ça nous rattrape toujours. Et j'avais ce petit truc en moi qui disait Muriel, ça j'ai l'impression qu'en fait je suis en train de passer à côté de ma vie en fait. Je suis en train de passer à côté du bonheur dont j'ai rêvé, voilà, depuis tout petit. On rêve toutes qu'un jour on va être heureuse avec le prince charmant. Et moi, j'avais l'impression de passer à côté de ça, en fait. Mais j'avais l'impression qu'en fait, dans ma vie, en fait, ce que j'avais dans cette relation, je pouvais pas avoir mieux que ça, en fait. C'était comme mon idéal. C'était devenu mon idéal, en fait. C'est comme t'as l'habitude, t'es habitué à quelque chose et tu as l'impression qu'en fait, il y a que ça pour toi. Donc, j'étais vraiment dans ce schéma-là et je me dis, Muriel, en fait, voilà, tout le restant de ta vie, ça va être comme ça, en fait. Je m'étais résolue, en fait, que ma vie maritale allait être misérable pour le restant de ma vie. Et j'espérais pourtant d'année en année que les choses changent, mais malheureusement, voilà, j'avais toujours ce sentiment de rejet, voilà, d'être mal aimée, d'être incomprise, et c'était toujours là, ça pesait toujours. Je me confiais en Dieu, bien sûr, je gardais la tête haute, j'avançais dans mes projets, dans ma mission, tout ça, ça avançait. Mais à un moment donné, un jour, comme ça, un jour, je sais pas ce qui s'est passé, mais comme je dis, c'est important d'être à l'écoute de soi-même, en fait, parce que je crois fermement qu'en chacun d'entre nous, on a toutes les réponses aux questions qu'on se pose dans la vie. Mais pour certains d'entre nous, en fait, on manque de se poser, de prendre du recul à un moment donné dans notre vie pour se poser ces bonnes questions. Comme quelqu'un a dit, c'est Albert Einstein qui a dit que si tu continues de faire les mêmes choses, mais constamment les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Et pendant des années, je continuais à vivre les mêmes choses dans un même cycle infernal et je me sentais toujours malheureuse et de plus en plus malheureuse. Voilà, mais un jour comme ça, donc j'ai eu un cri de cœur où je me suis dit, non, enough is enough. Enough is enough. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Est-ce que tu peux me dire trop, c'est trop? Enough is enough. À un moment donné, j'ai eu un déclic et j'en suis sûre que ça a été vraiment une impulsion, vraiment que, comme je vous dis, je me confiais beaucoup en Dieu et j'attendais qu'il y ait un miracle qui se produise, que d'un coup, je me réveille et que les choses aillent mieux dans ma relation, mais il n'y avait jamais ce miracle qui se produisait. Mais malgré tout, je croyais fermement qu'un jour, ma vie allait changer. Parce qu'une chose que je n'arrivais pas à faire, en fait, dans ma relation, c'est que je n'arrivais pas à me projeter. J'arrivais pas à me projeter dans l'avenir, me dire que
un jour je vais être heureuse en fait avec cette personne. J'avais du mal franchement à me projeter. Et ça pour moi c'était perturbant parce que je suis quelqu'un qui est très visionnaire. Je suis très portée sur l'avenir. Je suis très portée sur où je vais. Je suis quelqu'un qui, pour celles qui me connaissaient, voilà, j'aime bien me fixer des objectifs et je fonce, j'y vais, j'aime savoir où je vais. Et j'avais du mal à me projeter parce que j'étais dans une relation sans vision, sans sens et j'avais franchement du mal à me dire que, voilà, un jour je vais être heureuse avec cette personne. Et ça, pour moi, ça a été déclencheur. Parce que je me suis dit à un moment, Muriel, là tu as besoin de mettre un stop. Est-ce que tu peux m'indiquer stop pour celles d'entre vous qui vous retrouvez dans une situation où vous continuez de foncer tête baissée et vous avez manqué de mettre un stop, un stop. Et c'est important à un moment de sa vie de se mettre un stop. Parce que si tu continues d'aller, de cheminer comme tu chemines et tu as constamment les mêmes résultats, il va falloir que tu te mettes un stop. Et moi, un jour, je me suis dit, Muriel, mets-toi un stop. Stop. Et pourquoi j'ai décidé de me mettre un stop? Parce que, au fond de moi, je savais la valeur que j'avais en fait. J'avais cette conscience de mon identité. J'avais la conscience de la valeur que j'avais aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu lui-même. Et j'avais conscience que du coup, j'étais appelée à beaucoup plus que ce que je n'avais. Et en moi, il y avait comme ce... C'est pour ça que je parle de la femme qui soupire en vous dans mon livre, parce qu'il y avait cette femme en moi qui soupirait depuis le jour où j'ai donné ma vie à Dieu. J'avais ce soupir de potentiel qui était en moi. Et quand j'ai commencé à faire certains choix alignés avec l'intuition, enfin, ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est là que j'ai commencé à vivre épanouie dans ma vie personnelle, professionnelle, disons. Mais dans ma vie personnelle, je me suis dit, non, Muriel, il y a certaines questions que tu t'es pas encore posées. Il faut que tu marques un stop. Et le jour où j'ai marqué un stop, ça fait quoi? Il y a 5 ans de cela, après 10 ans de mariage, malheureux, comme je vous le disais. J'ai marqué un stop et j'ai dit, non, Muriel, là, il faut que tu te poses les bonnes questions. Tu sais qui tu es, tu sais ta valeur aux yeux de Dieu. Et là, tu es dans une relation pendant 10 ans où tu te sens complètement malheureuse, où, tu vois, où l'autre n'a pas égard à toi, il ne connaît pas ta valeur, c'est du mépris, c'est de l'indifférence, tu as failli, tu vois, passer par la dépression, suicide et tout, tu souffres en silence, tu vois, mais jusqu'à quand, quoi? Parce que ta vie a un prix et si tu continues comme ça, un jour, tu risques de perdre la face. Et moi, ce que j'avais cette hantise de dire qu'un jour, je risque de perdre la face complètement alors que j'avais envie de continuer d'avancer. Et ce désir pour moi d'avancer, de m'épanouir, était plus fort que ce que je vivais. J'avais envie vraiment de sortir de ce schéma-là. Et donc, je me suis posé la question, j'ai marqué un stop et je me suis dit, Muriel, voilà, tu as un choix à faire. Parce que si tu continues d'aller dans ce sens-là, ben, ta vie ira en se dégradant carrément. Et c'est là, ben, j'ai levé la tête, je me suis dit, voilà, Muriel, tu connais ta valeur, tu sais que tu es une femme merveilleuse, une créature merveilleuse faite à l'image de ton créateur, tu sais que ta vie a un sens. Et maintenant, si tu avais quelqu'un qui ne reconnaît pas cette valeur en toi, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et là, ça a vraiment été un déclic pour moi. Je me suis rendu compte, non, Muriel, c'est bon. Voilà, il faut que tu prennes une décision. C'était difficile parce que, du coup, pour celles d'entre vous qui avaient la foi en Dieu ou qui avaient vraiment, ou même celles d'entre vous qui avait, comment dire, qui est convaincu que le mariage est quelque chose de toute façon d'honorable et personne ne se marie pour se séparer. On est bien d'accord. Je m'étais pas mariée pour me séparer, encore moins divorcée. Mais là, je me suis rendu compte que je faisais face à un mur et que j'avais besoin de me recentrer sur moi en tant que femme avant tout, de comprendre que en moi il y a de la valeur et que cette valeur, celui avec qui je suis doit pouvoir voir que je suis une femme de valeur. Et la personne avec qui j'étais ne se rendait pas compte de ça. Donc j'avais vraiment besoin de dire non, 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 Muriel, tu peux pas continuer comme ça. Donc un jour, je me suis dit, Muriel, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Stop, stop, stop. Et ça a été mon cri de cœur, stop. Et ce qui s'est passé quand j'ai commencé à dire stop et j'ai commencé à dire non, Muriel, il faut que tu prennes une décision parce que j'avais vraiment peur, en fait. J'avais une peur de l'inconnu. Je me dis, si je me sépare, qu'est-ce que je vais trouver d'autre? Comme on dit, on pense que l'herbe est fraîche et pas trop fraîche chez nous, mais on pense que l'herbe est fraîche ailleurs. Et je me disais, non, j'ai trop peur que si je prenne la décision de me séparer, que je tombe sur quelqu'un d'autre avec lequel ça sera la même chose. Et j'avais pas envie de répéter des schémas que j'avais répété tout au long de ma vie jusqu'alors d'ailleurs, parce que ce sentiment de rejet que je ressentais dans le mariage, il n'était pas nouveau.
parce que je l'avais ressenti aussi avant. Et je me suis rendu compte que j'avais ce sentiment de rejet, en fait, qui était en moi. Et j'avais besoin, justement, de me recentrer sur moi pour pouvoir être libérée ce sentiment de rejet. Est-ce que ça fait écho? Est-ce que ce que je vous dis, ça fait écho? Oui, oui, je vois des oui, oui, super. Et donc, du coup, un jour, je sais pas, j'étais sur mon téléphone, j'étais sur mon téléphone et je tombe sur j'étais dans les audiobooks, hein, vous savez ce que c'est les livres qui s'écoutent en audio. J'étais sur cette appli-là. Et puis j'étais en train de chercher, je sais pas ce que j'étais en train de chercher. Et d'un seul coup, je tombe sur un livre en anglais qui s'appelle Woman Who Loves Too Much. Woman Who Loves Too Much. Et c'était un livre, le titre m'a interpellé, les femmes qui aiment trop. C'est ça le titre en français. C'était une psychologue, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs je la mentionnerai, qui a écrit ce livre. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un tilt. Women Who Love Too Much. Les femmes qui aiment trop. Ce titre m'a parlé. C'est comme ça m'a parlé. Quelque chose m'a dit, Muriel, il faut que tu lises ce livre. Tu as besoin de lire ce livre. Et là, j'étais en plein questionnement, justement, sur ma valeur, sur le sens de ma vie et puis la décision que j'avais à prendre. Et je me suis dit, ok, ben, je vais lire ce livre. Je l'ai écouté. En fait, j'ai commencé à écouter ce livre en audio. Donc, je me suis dit, chaque jour, pendant 3 jours, je vais écouter ce livre. Et puis, je l'ai écouté, tout ça. Et j'ai écouté ce livre. Et je vous dis que pendant que j'écoutais ce livre, j'avais franchement, waouh, j'avais des prises de conscience. C'était comme des écailles de mes yeux qui tombaient. Plus j'écoutais, plus ça me parlait au cœur. Parce que cette psychologue, elle parlait de différentes femmes, parcours de femmes qu'elle avait accompagnées en tant que psychologue, qui présentaient justement ces mêmes schémas, en fait, hein, où elle reproduisait ces mêmes schémas de rejet dans leurs relations, de relations problématiques. Donc, elles ont toutes fait face à des relations problématiques, que ce soit maritales ou dans le concubinage ou autre, mais des femmes qui souffraient, en fait, dans leurs relations. Et elles se rendaient compte, ces psychologues, en ayant étudié donc le parcours de ces femmes, qui avaient des dénominateurs communs dans leur vie, et que pour la plupart, elles étaient des femmes qui justement aimaient l'autre, leur conjoint, mais coûte que coûte, quoi, malgré, comment dire, le rejet, malgré le manque d'amour, malgré l'indifférence de l'autre, elles s'obstinaient, en fait, à aimer l'autre, à rechercher l'amour de l'autre, en fait. Elles, coûte que coûte. Et souvent, elles étaient vraiment dans des schémas super destructifs, pour certaines, qui passaient par des dépressions, qui sont passées près du suicide et ce genre de choses. Et je me suis dit, hey, hey, hey. Et ça a fait écho pour moi. Je me suis dit, ah, on dirait que je suis en train de passer aussi par ces mêmes schémas que, à tout prix, pendant des années, j'ai voulu, comment dire, j'ai cherché l'amour de quelqu'un qui n'était pas à même ou qui n'avait pas envie de me donner cet amour. Et je me suis dit, mais pendant des années, j'ai été dans ce schéma-là, en fait, de vouloir faire que quelqu'un m'aime coûte que coûte. Et je pensais que, inconsciemment, que je pouvais forcer l'amour, entre guillemets, quoi. Et je me suis rendu compte que non, Muriel, tu peux pas continuer dans cette conception de l'amour, que tu dois faire coûte que quelqu'un t'aime, en fait, parce que pour moi, j'ai compris que l'amour, en fait, ça se donne naturellement, ça se donne gratuitement. C'est quelque chose qui s'offre de tout cœur. Et pendant des années, donc, j'avais vécu dans cette relation où j'avais vraiment, voilà, je faisais face à un mur où la personne en face de moi n'avait aucune envie, en fait, de m'aimer, en fait. C'est ça. Et je me suis rendu compte, non, Muriel, il faut que tu marques un stop, il faut que tu arrêtes de vouloir aimer coûte que coûte quelqu'un qui n'a aucune intention, aucune envie de te donner ce que tu recherches. Et c'est là que j'ai compris, ça a été un déclic pour moi. Du coup, quand j'ai lu ce livre, et je me suis rendu compte que non, Muriel, là, c'est bon, stop. Tu as besoin déjà de te recentrer sur toi, tu as besoin de te débarrasser, en fait, de ces schémas inconscients que tu as entretenus même avant cette relation, donc où j'avais été aussi dans des relations qui m'ont particulièrement blessée, donc même avant le mariage, où je cherchais l'amour, en fait, dans tous les sens. Donc j'étais déjà dans ces schémas-là, et le mariage, ça n'a fait qu'amplifier cela, parce que j'étais avec quelqu'un qui faisait barrière, du coup. Donc j'étais vraiment dans ce schéma-là, et donc j'ai eu une réelle prise de conscience. Et je me dis que ce jour-là était très très déterminant pour que le changement s'opère dans ma vie. Parce que je suis franchement
persuadée, convaincue qu'avant que le changement dans ta vie se produise dans le monde réel, il faut qu'il se produise déjà dans ta tête, dans ton subconscient. Il faut qu'il se produise déjà dans ta pensée, dans ton cœur. Et moi, j'avais besoin de ce changement intérieur. J'avais besoin d'expérimenter ce déclic, d'avoir cette révélation. Tu vois, donc d'avoir vraiment ce waouh qui va faire que, oh waouh, j'ai compris quel était enfin mon problème. Et ce jour-là, ça a tout changé pour moi. Et là, j'ai pris la décision que j'allais sortir de ce schéma. J'étais en fait comme ce qu'on appelle dans un triangle dramatique, pour celles qui connaissaient un petit peu la psychologie, où j'étais constamment dans la position de victime. Position de victime, et que je prenais mon ex-mari pour la personne qui me persécutait parce que du coup, j'étais en quête, tu vois, d'amour et je frappais constamment à la porte pour dire hey, je suis là, fais attention à moi et moi j'ai besoin et moi. Et je pensais que ce même personne qui me persécutait était celui aussi qui allait me délivrer justement de ces sentiments de rejection, de ces sentiments de rejet que je souffrais, que je portais en fait depuis ma jeunesse en fait. Et je me suis rendu compte que finalement un homme, même s'il est bien intentionné, ne peut pas te sauver. Un homme, même s'il est un bien intentionné, il a ses limites, il a ses imperfections. Et moi, je recherchais vraiment peut-être la perfection dans l'amour que je n'arrivais pas à trouver. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, oh, waouh, il faut que tu puisses, Muriel, commencer à reprogrammer maintenant ta façon de penser pour que tu puisses maintenant vraiment comprendre que l'amour véritable, premièrement, c'est Dieu qui le donne. Et aussi qu'un jour, quelqu'un pourra t'aimer non pas parce que tu le mérites, mais parce que, en fait, de tout cœur, en fait, c'est ça, en fait. J'avais vraiment besoin que quelqu'un, quelque part, me dise, voilà, je t'offre mon cœur, je t'aime de tout mon cœur, parce que je prends cette liberté, en fait, de t'offrir l'amour comme un cadeau, en fait. Et c'est ça dont j'avais besoin. J'avais vraiment besoin de comprendre que ma perception de l'amour devait changer, s'aligner à ce que, en fait, ce que Dieu dit en fait, que l'amour, vraiment l'amour est inconditionnel. Et jusqu'alors, je vivais l'amour conditionné. Exactement. Est-ce que ça fait écho pour vous, pour celles qui me regardent? Je lis les commentaires. Angela, heureusement que tu en parles, je me sens moins seule et je me rends compte que non, je ne suis pas trop idéaliste. Ah, tu n'es pas... Ouais, exactement. On a tous un idéal, on a tous des idées préconçues parce on voit le monde avec nos filtres, avec la façon dont on a été éduqué, les choses qu'on a pu aussi reproduire de par notre éducation, nos parents. Et moi, j'avais beaucoup de ces schémas hérités de mes parents aussi. Donc, du coup, j'étais formatée à cela, en fait. Et du coup, j'avais besoin de me rendre compte que là, j'avais besoin de déprogrammer, en fait, toutes ces croyances que j'avais vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de l'homme idéal et tout ça. Et c'est quand j'ai compris ça que tout a changé déjà dans ma pensée. Et là, j'ai laissé, étant croyante, donc j'ai vraiment laissé Dieu œuvrer en moi au fur et à mesure. C'est vrai que j'ai vécu des périodes où j'étais séparée, où je me retrouvais séparée et que j'ai pris la décision de me séparer définitivement. Parce que, comme je vous dis, je n'arrivais pas à me projeter dans cette relation. Et je suis je suis trop contente que j'ai pris cette décision qui n'a pas été facile. Mais pour moi, c'est ce qui a eu plus de sens pour moi, en tout cas. Je l'ai vraiment senti dans mon âme que c'était la décision que je devais prendre. Parce que si je continuais, en fait, dans ces schémas-là et dans cette direction-là, aujourd'hui, je ne serais pas la femme épanouie que je suis. Franchement, et je serais passée vraiment à côté de ma vie. Est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce qu'il y a certaines décisions dans ta vie ou certaines choses que tu as expérimentées où tu avais l'impression justement de ne pas être à ta place, en fait, de me passer à côté de ta vie? Est-ce que ça fait écho pour toi? Ou peut-être tu passes par ces circonstances en ce moment où tu as l'impression de passer à côté de ta vie. Ça peut être dans le cadre personnel, comme j'en parle, ou ça peut être dans le cadre professionnel ou tout autre cadre. Et pour moi, c'était important que je puisse être alignée pleinement aussi dans ma relation. Et donc, du coup, je suis contente que j'ai pris cette décision de me séparer et que, du coup, je suis passée par un divorce. C'était loin de ce que j'espérais, mais ça a été nécessaire et essentiel pour moi. Parce que si je serais restée dans ce schéma-là, aujourd'hui, je ne serais pas parmi vous. Et ça, je suis bien consciente. Mais gloire à Dieu. Et donc, tout ça pour dire que pourquoi je vous raconte cela, en fait, parce que dans la vie, c'est important d'apprendre à s'écouter. C'est important d'apprendre à se recentrer sur soi. Parce que beaucoup d'entre nous, femmes,
Surtout les femmes, pour vous qui êtes femmes, mamans, on a beaucoup de casquettes. Donc les femmes, on a énormément de casquettes. Donc là, pour la plupart du temps, on passe beaucoup de temps en fait à vivre pour les autres. On passe beaucoup de temps à mettre les autres en premier. C'est normal parce que on est là pour prendre soin. Donc c'est le potentiel de la femme qui fait que on est là toujours pour les autres. Mais je me suis rendu compte que c'est important qu'en tant que femme, on puisse apprendre à se recentrer sur soi. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Parce que si à un moment donné dans ta vie, tu ne fais que donner, 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 donner et espérer qu'on te donne en retour pour te sentir valorisé, tu attends peut-être qu'on te valide, tu attends la validation des autres ou tu attends que l'homme avec qui tu vis puisse, tu vois, te valider pour ce que tu es. Et tu penses peut-être que la confiance que tu cherches, tu as besoin que quelqu'un te donne cette confiance ou cette valeur. J'aimerais te dire que cette valeur que tu cherches, elle est en toi. Parce que Dieu a dit que tu as de la valeur. Et cette valeur, c'est à toi de te la donner. Et quand moi, j'ai compris que j'avais besoin de me redonner la valeur qui était en moi, que Dieu avait mis en moi, c'est là où tout a changé. Où je me suis dit, si quelqu'un ne reconnaît pas ma valeur, la valeur que je sais que j'ai, qui est en moi en tant que femme, ben je vais changer de direction complètement, quoi. Et c'est là que j'ai décidé, franchement, de changer de direction. Et après, quand j'ai fait ce constat, cette prise de conscience, j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Je me suis dit, Muriel, dans la vie, il faut apprendre de tes expériences. Bien sûr, passer par une séparation, par un divorce, pour moi, pour la plupart, je l'ai vécu un petit peu comme, bien sûr, un échec. Je l'ai vécu comme ça. Mais en même temps, je me suis dit, oui, c'est un échec parce que ce mariage n'a pas fonctionné, mais j'ai la capacité à rebondir après l'échec. J'ai la capacité à me poser les questions qui vont me permettre dans l'avenir d'éviter de reproduire ces mêmes schémas et les mêmes erreurs que j'ai pu aussi produire dans mon mariage. Et là, quand je me suis posé les questions, je me suis dit, bah Muriel, maintenant, un jour, bien sûr, tu veux quand même que tu puisses rencontrer enfin celui qui va vraiment t'aimer pour la valeur que tu as et t'aimer véritablement comme tu veux être aimé. Et je me suis posé la question, et d'ailleurs, pour celles qui croyaient en Dieu, Dieu m'a fait me poser la question, mais en fait, c'est quoi ton idéal d'amour? En fait, comment tu veux être aimé? Comment tu conçois l'homme, tu vois, selon ton idéal, et l'homme vraiment qui va t'aimer comme toi, tu en as besoin en tant que femme. Et c'est quand je me suis posé ce genre de questions, je suis tombée sur un autre livre qui s'appelle les langages de l'amour. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler des langages de l'amour? D'ailleurs, j'ai une copie quelque part là. Bon, je vous le présenterai une prochaine fois. Les langages de l'amour, c'est un livre que je recommande à toute femme, à tout homme même, de lire. Et même si vous êtes en couple, lisez ce livre. Même si vous êtes célibataire, lisez ce livre. Les langages de l'amour. Donc, j'ai commencé à lire ce livre-là et je me suis rendu compte que quand on parle d'amour, qui est un sujet super vaste, parce que chacun a sa définition de l'amour, qu'en fait, chacun d'entre nous, on a une manière dont on veut recevoir et donner l'amour. On a tous des langages différents. Et qu'il est important de comprendre comment on souhaite être aimé. Parce qu'en fait, c'est important de pouvoir communiquer à l'autre la façon dont on souhaite être aimé. Que je me rappelle quand je m'étais mariée, mon premier mariage, mon ex-mari m'avait demandé une fois, c'était sorti comme ça, mais comment puis-je t'aimer? Comment, voilà, dis-moi comment. Et à l'époque, je me dis, mais c'est quoi cette question? Comment tu peux m'aimer? Aime-moi seulement. Mais après, j'ai regretté parce que je me suis rendu compte que, en tant que femme, en tant que moi, Muriel, j'avais un langage d'amour qui était par exemple, je suis quelqu'un qui aime, quand on parle dans ce livre, on parle des 5 langages d'amour. Donc, il y a les paroles valorisantes, le fait qu'on te dit qu'on te dit, voilà, je t'aime, qu'on te donne des mots doux, des compliments, ce genre de choses, des paroles valorisantes. Il y a aussi tout ce qui est gestes, les câlins, la douceur, ce genre de langage. Et puis le reste, comme on sait, l'intimité, hein, qui est aussi important dans le mariage et dans la relation et tout. Et il y a les moments de qualité, le fait de passer des moments de qualité avec l'autre. L'autre langage d'amour, c'est les cadeaux. Et il y en a un 5e que j'ai oublié. Les paroles valorisantes, les gestes, les moments de qualité. Et j'en ai oublié un. Bon, bref, je vous le dirai prochainement. Et quand j'ai lu ce livre, ça a été un déclic parce que je me suis rendu compte, en fait, que j'avais deux langages d'amour par prédilection et que la personne avec qui j'étais auparavant n'avait pas compris
mon langage d'amour, ou ne voulait pas me donner justement l'amour dont j'avais, de la manière dont j'avais besoin de le recevoir en fait. Donc on était sur deux ondes opposées. C'est comme si tu es sur une onde de radio et que du coup tu me demandes de te suivre sur la radio et je suis dans une onde opposée. Donc on n'arrivait pas en fait à se rejoindre en fait. On communiquait dans des sens différents. Et je me suis rendu compte que pendant des années, j'étais pas satisfaite en amour parce que l'autre n'avait pas aussi compris mon langage d'amour et que moi aussi j'étais passée à côté de son langage d'amour. Et quand j'ai lu ce livre, ça a été un déclic. Et là je me suis dit waouh. Voici mon langage d'amour. En fait, je suis quelqu'un où j'aime que, voilà, voilà, des moments de qualité, des gestes, des appréciations, ce genre de choses. Par exemple, si tu m'offres un cadeau, même le plus beau cadeau ou un super sac, je sais pas, Gucci ou Chanel ou je sais pas quoi, tu m'offres quelque chose comme ça, pour moi, ça me fait pas grand chose. Mais si tu m'invites à un super resto, là, je suis partante et là, je suis bien. Tu vois, donc on a tout, en fait, ce langage d'amour et c'est important de le reconnaître et de pouvoir aussi le communiquer à son conjoint, à l'autre et vice versa, de comprendre le langage d'amour de son conjoint. Parce que ce qui fait dans beaucoup de couples, quand j'ai lu ce livre, je me rends compte que beaucoup de couples font face à des difficultés parce qu'ils parlent pas le même langage, en fait. Et on passe à côté, en fait, ça résonne, et on passe à côté, en fait, du langage de l'un de l'autre, et c'est ce qui crée des frustrations en fait dans les couples et des incompréhensions que l'autre dit ouais mais oh tu m'aimes pas tout ça et tout voilà, je peux pouvoir me plaindre de mon conjoint et mon conjoint il se dit mais je fais toujours ça pour toi, je t'ai acheté toujours des cadeaux, je t'ai acheté des sacs, je t'ai offert des fleurs. Et tu as toujours l'impression de ne pas être aimé, ne pas être épanoui dans ton mariage parce que ton conjoint ne connaît pas ton langage. Ou peut-être qu'il connaît et qu'il refuse justement de parler ton langage d'amour. Et ça, c'est vice versa. Et c'est valable non seulement dans la relation de couple, mais aussi dans la relation entre parents, enfants, entre amis et autres. Le langage d'amour, c'est vraiment quelque chose de super pertinent qu'il faut vraiment connaître. Donc je vous recommanderais franchement de lire ce livre parce que quand j'ai lu ce livre, ça a tout changé pour moi. Et là, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, la personne avec qui je vais être a intérêt à connaître mon langage d'amour, que je suis tel type de femme et pas autre type. Et que j'ai commencé à dire, voilà, moi j'ai mes critères. Je veux un homme comme ça, et je veux un homme qui puisse aussi reconnaître ma valeur et connaître mon langage et que ça soit vice versa aussi, que je puisse faire preuve de plus de sagesse. Et c'est quand j'ai été claire sur ma expectation, mes attentes, c'est là où, du coup, je me suis dit, waouh, ok, ça a tout changé, en fait, dans ma tête. Que j'allais plus, maintenant, être dépendante, étant dans une dépendance qu'on appelle la dépendance, comment dire, on appelle ça la dépendance en amour, en fait, d'avoir à convaincre l'autre, d'avoir à vraiment supplier même l'autre de t'aimer. J'avais plus envie d'être dans ce schéma-là. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, ok, maintenant, je suis prête psychologiquement. J'ai pu faire le deuil sur ces schémas de rejet et de tout ce que j'avais pu vivre, en fait, dans mon autre relation. J'avais, c'est vrai, pas mal de blessures, pas mal de choses. Je savais que ça demande du temps, hein, pouvoir justement se libérer de certaines choses, mais j'étais prête en fait dans mon mindset. Et ce que je veux vous dire, c'est que dans la vie, c'est important à un moment donné de te poser, de marquer le stop, de te poser les bonnes questions. Si tu veux que ta vie change, à un moment donné, il va falloir que déjà dans ton mindset, tu commences à reprogrammer tes croyances, la façon dont tu penses. Parce qu'il y a beaucoup de schémas, beaucoup de choses dont on a hérité même de nos parents, de nos cultures, de la société, des choses qu'on a été super programmés à penser d'une telle manière que on oublie de s'écouter, on oublie de se recentrer sur soi à un moment donné parce que en nous en fait on a tout ce qu'il faut en nous en fait, ce qu'on appelle cette capacité intuitive de faire les bons choix dans nos vies. Et souvent on passe à côté parce que on est souvent influencé par ces schémas inconscients, par les choses qu'on reproduit, les cycles dans lesquels on est et que on reproduit constamment d'année en année, on reste dans ces schémas-là. Et ce jour, je me suis dit, c'est bon, voilà. Maintenant, je suis prête dans mon mindset. Et à partir de là, c'est là où j'ai pu, comme on dit, let go and let God, où j'ai lâché prise et j'ai laissé Dieu m'amener justement là où il voulait m'amener. Et tout ça pour dire, pour couper court, qu'aujourd'hui, je suis une femme plus épanouie, carrément, franchement, à 200% épanouie personnellement. Donc, l'eau a coulé sous les ponts, j'ai pris une nouvelle décision. Donc, maintenant, je me suis remariée, je suis vraiment heureuse et épanouie parce que j'ai compris des choses que je n'avais pas compris auparavant, que j'ai dû passer par un processus de
où j'ai dû justement prendre conscience, prendre du recul et vraiment faire confiance aussi à Dieu, que je savais qu'il allait m'emmener vers cet idéal que j'avais, qu'un jour j'allais vraiment, vraiment, vraiment être heureuse. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de parler aux femmes qui, comme moi, passent par des schémas dans lesquels elles se sentent vraiment prisonnières. Non pas parce que c'est un homme qui te peut-être te maltraite, ou peut-être que c'est un homme qui ne connaît pas ta valeur, ou peut-être tu vois, parce qu'on souvent on dit oui, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Mais à un moment donné, c'est important de te recentrer sur toi-même et de te poser les bonnes questions pour toi-même. Parce que toutes les réponses que tu as besoin pour ta vie, les solutions que tu es en train de chercher, en fait, elles sont en toi, dans ton intuition. Ton intuition, c'est quoi? C'est cette capacité que Dieu t'a donnée, en fait, de trouver les réponses aux problèmes auxquels tu fais face en ce moment. Mais seulement ce qui nous fait passer à côté des réponses que Dieu a mis en nous, c'est parce qu'on est tellement préoccupé par par quoi on est en train de passer. On est préoccupé par ce que les autres font. On est préoccupé par un tas de choses. C'est le brouillard autour de nous. Et quand c'est le brouillard autour de toi, tu as du mal à t'écouter toi-même, tu vois. Et tout ce que je voulais te dire, vraiment pour t'inspirer si tu passes par une situation difficile, où tu fais face à un moment dans ta vie où tu dois faire un choix important dans ta vie, tu sais qu'il est temps que tu fasses ce choix décisif pour que le cours de ta vie change. En tout cas, je voudrais vraiment t'encourager à te recentrer sur toi. Prends du temps avec toi-même. Donne-toi un rendez-vous avec toi-même. Et pose-toi la question. Est-ce que, en tant que femme, je connais ma réelle valeur? Est-ce que, en tant que femme, je connais ce qui est important pour moi? Est-ce que, en tant que femme, je sais comment je veux qu'on m'aime, être aimée? Peut-être si tu recherches le partenaire ou tu es passé aussi par une séparation et que tu espères aussi un jour, tu vas retrouver l'amour, retrouver peut-être te remarier ou autre. Est-ce que tu te poses ce genre de questions? Parce que à moins que tu te poses ce genre de questions, sache que les choses vont venir, les hommes vont venir, donc tu te laisses ouverte en fait à toutes sortes d'opportunités qui risquent en fait, de choses qui risquent de te, comment dire, de t'enfermer dans des schémas, tu vois, qui sont inconscients et qui sont là pour te détruire, en fait, tu vois. Et ce qu'il faut éviter, c'est vraiment ça, de passer à côté de ta vie. Donc, je voulais juste t'encourager avec ce message, en fait, pour t'inspirer, te dire que oui, tu peux choisir, tu peux mieux choisir dans ta vie, tu peux prendre des choix beaucoup plus alignés avec la mission que Dieu a pour toi. Tu peux être plus épanouie, plus heureuse dans ta vie, mais ça va demander que tu te poses, que tu marques un stop, tu te recentres sur toi et que tu te poses les bonnes questions. Parce qu'en toi, Dieu a mis l'intuition. Et l'intuition, c'est cette capacité, comme les Anglais disent, this gut feeling. C'est en fait la façon dont Dieu te parle et qui te dit, oui, ça c'est le choix pour toi, c'est le choix que tu dois prendre.